Je me souviens quand j'avais 10 ans, je rêvais d'être humoriste. Ensuite, avec les coups, les haters, j'ai décidé de plutôt faire de la musique. Aujourd'hui, à 28 ans, j'ai, un peu par hasard, réalisé en fait un rêve de gosse. Je suis arrivé à un stade dans ma vie où cette opportunité, c'était un peu comme si la vie me laissait une dernière chance. Comme si c'était genre parle ou crève. Pour cette presta, j'ai préparé un set best-of de mes chansons composées au cours de ces 13 dernières années. Je me suis dit que j'allais en choisir plutôt des fun, éviter celles qui donnent envie de se tirer des balles. Du coup, j'ai pu faire un peu de one-man show, aussi appelé stand-up entre les chansons. Bonsoir. Bon bah voilà, je m'appelle Xavier. C'est le prénom qu'on m'a donné à la naissance. Entre-temps, ça n'a pas changé. Sinon, comme vous avez pu remarquer, j'ai une longue moustache. Avec ça, on dirait que j'ai fait la Première Guerre mondiale. Maintenant, j'aimerais vous faire une blague, mais je vous préviens, elle est très drôle. Voilà. Vous savez quel est le point commun entre Jésus-Christ et mes chansons? C'est que lui, c'est Jésus de Nazareth, et mes chansons, c'est Nazareth. Maintenant, je vais vous faire un son qui m'a pris 10 ans à faire. Le voici. Voilà. Je sais que ce qu'on retient le plus en général dans un spectacle, c'est plutôt les dérapages. Eh bien, voici un. En fait, avant le concert, le régisseur Santiago m'a dit que si je faisais une blague limite, comme par exemple, il me coupait le son du micro. Moi, je te coupe droite. Du coup, mais en fait, quand tu te retrouves dans un stand-up, si tu fais une blague sur un sujet, ça risque de pas être apprécié. Si tu fais une blague sur une communauté, ça risque de pas être apprécié non plus. Si tu fais une blague sur les canards risquent de pas apprécier. En gros, le mieux, c'est que tu dises rien. Et si tu dis rien et restes statique, ça risque de pas être apprécié non plus. Causer en italien avec un chien, chez les chiottes avec du pain. À la fin du show, les gens du public ont dit « une autre ». Et moi, j'étais pas préparé, ça m'a traumatisé. Je crois qu'ensuite, j'ai eu de la peine à sortir de mon stand-up, parce que je continuais à faire du stand-up alors que c'était fini, et les gens de l'organisation qui étaient en train de ranger m'ont dit « c'est bon, t'avais tout le temps pour t'exprimer avant », et moi du coup j'ai continué de parler, et du coup ils étaient du genre « mais ferme ta gueule !» La vie c'est pas le stand-up, et le stand-up c'est pas la vie. Ensuite j'ai été appelé pour 2 dates, et j'ai pas dit non, pour Cabaret Épique à l'Almacène, et Topos aux Acacias. Je suis en couple avec ma main. J'aurais bien voulu me mettre à poil, mais si je le fais dans la salle, ça risque de faire clap-clap et ça risque de pas être des applaudissements. J'aimerais bien vous faire une petite chanson. Ça s'appelle Papillon. Et là, je me dis que sûrement vous vous dites, au lieu de parler, fais-la ta chanson. Bah, c'est ce que je m'apprête à faire. Oh, ah, pardon. Le ménage, le travail, les dettes, le stress, la pression, l'harcèlement, les gens qui te pètent la gueule et les gens qui t'escroquent. Je suis un qui vole, il s'appelait Yves la mouette, il aimait pas trop les gens cachés sur son arbre géant. Prends garde à lui. On va terminer sur cette citation de Napoléon que j'ai oubliée. Encore, j'aimerais juste vous dire encore quelque chose, c'est que dans la vie, dans la société, dans le monde, on est seul finalement, c'est-à-dire que les gens autour de soi ont des visages, sont des clowns, jouent des rôles, mais quand tu tombes, que tu pleures, que tu as froid, que tu meurs, tout le monde s'en fout. Je vous laisse sur ça. J'aurais envie de dire à ceux-là, non pas croyez en vos rêves, parce que cette phrase c'est un peu bateau, mais si vous n'abandonnez pas et continuez de taffer, parfois ça peut payer, ou parfois non.
Tout le monde se fout de ta gueule, t'étales ta merde sur ton cercueil. Quand tu seras mort, le curé rira et l'assemblée se moquera de toi. Tout le monde